Salut à tous, c'est Antoine Moreau. Si vous aimez les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder cette vidéo, on passe tout de suite au sujet du jour. La boîte de vitesse automatique, boîte automatique ou transmission automatique, est une découverte révolutionnaire dans le monde de l'ingénierie automobile, qui a permis de multiplier le nombre d'automobilistes dans le monde entier. À l'origine, elle a été conçue pour les ménagères américaines. Aujourd'hui, la plupart des automobilistes aux États-Unis et moins de la moitié des conducteurs en Russie conduisent une transmission automatique. En Europe, les mécaniques sont toujours préférés pour leur côté pratique en conduite tout-terrain, mais les voitures à transmission automatique y représentent environ 20% du marché des voitures neuves. Avantage de la transmission automatique. Cet article explique comment conduire une voiture équipée d'une transmission automatique hydromécanique classique. La conduite d'une boîte de vitesse automatique nécessite une intervention minimale du conducteur pour passer les rapports vitesse. Pour conduire une telle voiture, il suffit d'activer le mode D, Drive, à l'aide du levier de vitesse. La voiture démarre immédiatement, à moins, bien sûr, que le frein ne soit actionné. La boîte de vitesse automatique change elle-même de rapport pendant le trajet, en fonction de la vitesse de la voiture. La conduite d'une voiture automatique est beaucoup plus facile que celle d'une voiture manuelle, car il n'est pas nécessaire d'appuyer sur l'embrayage et de déplacer le levier pour changer de vitesse pendant la conduite. C'est pratique dans les grandes villes où il y a des embouteillages. Au volant d'une voiture automatique, un seul pied, le droit, est engagé, ce qui suffit à soulager la pédale de frein pour se déplacer à faible allure en mode D. En outre, la boîte de vitesse automatique est appréciée par le sexe faible car elle permet de conduire avec des chaussures à talons. Il s'agit là d'un avantage important de la transmission automatique par rapport à la transmission manuelle pour toutes les femmes qui conduisent une voiture. Inconvénient de la transmission automatique. L'automatisme a ses propres inconvénients en fonctionnement. Un entretien plus coûteux par rapport à une voiture à transmission manuelle. Le coût des vidanges et des réparations sera nettement plus élevé. Une consommation de carburant plus élevée. Réponse légèrement plus lente en cas d'augmentation ou de diminution brutale de la vitesse. Mode de la transmission automatique. La transmission automatique est équipée des modes de base suivants. Marche avant, D, stationnement, R, vitesse en marche arrière, R, position neutre, N. D'autres modes peuvent également être prévus, en fonction de l'équipement et du modèle de la voiture. Ainsi, il y a souvent l'hiver, W, le mode réduit, D3 et D2 ou S et L. Décodage du circuit de commande. Le changement de mode se fait à l'aide du sélecteur, levier de sélection de gamme. Il s'agit d'un levier muni d'un bouton sur le côté ou sur le dessus. Pour changer de mode, il faut appuyer sur ce bouton, en l'encastrant, et déplacer le levier jusqu'au mode désiré, marqué de la lettre correspondante. Il est strictement interdit de passer de DAP ou R pendant la conduite. Cela pourrait endommager la boîte de vitesse automatique. Il n'est pas recommandé de passer en mode N en cours de route, car un dérapage peut se produire en raison de la perte de connexion entre le moteur et les roues. Il est permis de passer à un rapport inférieur pendant la conduite pour freiner le moteur. Le mode marche avant est indiqué par la lettre D du mot Drive. Si les intervalles de freinage pendant la conduite sont courts, par exemple avant les feux de circulation, il n'est pas nécessaire de changer le mode de transmission automatique. En revanche, si le temps d'attente avant de commencer à rouler est prolongé, il est conseillé de passer en mode N ou P. Cela évitera à la boîte de vitesse de s'user inutilement. Il n'est pas non plus souhaitable de passer en mode N lorsque l'on roule en montée, comme sur un circuit mécanique. Cela ne réduira pas la consommation de carburant d'une voiture équipée d'une boîte de vitesse automatique, mais sollicitera inutilement la boîte de vitesse. En mode parking, P, les roues sont bloquées et il est possible de laisser la voiture avec le moteur démarré ou éteint, même sur un terrain en pente. Toutefois, les constructeurs recommandent de ne pas négliger le frein à main, handbrake, lors d'un stationnement en pente. N'oubliez pas de desserrer le frein à main avant de démarrer. Le mode R, du mot reverse, est disponible pour la marche arrière dans les véhicules équipés d'une boîte de vitesse automatique. Lorsque le levier de sélection est placé sur la position marquée de cette lettre, la voiture commence à reculer. Alors qu'en mode D, il y a en moyenne 4 rapports, il n'y a qu'un seul rapport, le premier, pour la marche arrière. La vitesse de marche arrière de la boîte de vitesse automatique permet à la voiture de se déplacer en douceur en marche arrière.
contrairement à une boîte de vitesse manuelle pour laquelle il faut mettre les gaz pour passer en marche arrière. Le mode neutre, N, permet à une voiture équipée d'une boîte de vitesse automatique de rester en état de marche sans bouger, sauf si elle se trouve dans une pente. Les roues de la voiture ne sont pas bloquées comme en mode parking. Ce mode permet de remorquer le véhicule sur de courtes distances. Le conducteur doit toujours maintenir la pédale de frein enfoncée lors du démarrage du moteur et du réglage du mode de transmission automatique. Le véhicule ne doit pas être garé dans un mode autre que P sans que le frein à main ne soit serré. Si vous laissez la voiture à boîte de vitesse automatique dans un autre mode, la voiture peut se mettre à rouler, en cas de pente. Règle de conduite d'une voiture à transmission automatique. Il est nécessaire de prendre en compte les caractéristiques suivantes de la conduite d'une voiture à transmission automatique. Lors de la conduite d'une voiture à transmission automatique, il est recommandé de ne pas appuyer brusquement sur les pédales d'accélérateur et de frein sans nécessité exceptionnelle. Situation d'urgence. Avec une boîte de vitesse manuelle, vous pouvez rapidement changer de vitesse ou rétrograder manuellement, alors qu'une boîte de vitesse automatique a besoin d'un peu plus de temps pour se faire. Une boîte de vitesse automatique change progressivement et constamment de vitesse au fur et à mesure que l'on gagne, perd, de la puissance. C'est un avantage pour la boîte de vitesse manuelle en hiver. Lorsque la voiture dérape, il est plus facile de freiner mécaniquement les vitesses, passer brusquement à la première vitesse. La conduite fréquente par à-coups accélère l'usure de la boîte de vitesse automatique et risque de provoquer des secousses lors du fonctionnement ultérieur. Le remplacement et la réparation de la transmission automatique entraînent des dépenses considérables. Ne remorquez pas un véhicule à transmission automatique. Il est préférable, si le besoin s'en fait sentir, d'utiliser les services d'une dépanneuse. Toutefois, dans des situations désespérées, vous pouvez remorquer une voiture à boîte de vitesse automatique sur plusieurs kilomètres en mode N. Dans ce cas, il est souhaitable que le moteur de la voiture soit démarré. La boîte de vitesse automatique n'est absolument pas conçue pour la conduite hors route. En cas de patinage, il faut essayer de ne pas appuyer sur l'accélérateur et donc de ne pas aggraver la situation. Il faut essayer de trouver un moyen de sortir d'une telle situation sans solliciter inutilement la transmission automatique, par exemple en reculant doucement, en mettant des planches, des branches, tout autre matériel improvisé. Il est déconseillé d'effectuer des manœuvres brusques et de rouler vite avant que le moteur et la transmission automatique ne soient complètement réchauffés. Les premiers kilomètres, la transmission se réchauffe beaucoup plus tard que le moteur. Pour accélérer ce processus, vous pouvez passer alternativement d'un mode à l'autre en appuyant sur la pédale de frein avant de quitter le parking. Connaître le fonctionnement d'une boîte de vitesse automatique et respecter les règles d'utilisation appropriées permet d'augmenter sa durée de vie et d'éviter un trou dans le budget familial.